Bonjour à tous. Voilà, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Maintenant, je vais vous expliquer sur l'installation de système d'exploitation ou la distribution CentOS. Ok, je vais mettre l'installation live avec une pratique, comme ça va aider les gens à bien comprendre. Ok, voilà. Alors, la première chose d'abord, vous devez savoir que dans les systèmes d'exploitation, nous avons des sortes d'interfaces. Nous avons des sortes d'interfaces. Il y a une interface qui est pour le graphique et une interface qui est pour la commande. Comme j'ai bien écrit, l'interface graphique qu'on appelle les Graphical User Interface, commande de l'utilisateur, commande User Interface. L'interface de l'utilisateur en mode commande, l'autre c'est l'interface de l'utilisateur en mode graphique. Ok. Et en Linux, une distribution en mode commande, texte mode, ok, comme on appelle ça en anglais, sans le bureau, sans le desktop, ok, s'appelle la version minimale. Ok. Je vais d'abord expliquer la différence entre un système d'exploitation graphique et sans graphique. On appelle sans graphique, là c'est la commande. C'est-à-dire, un système d'exploitation graphique, c'est purement utilisé pour des machines clients, des individus comme nous, qui veulent envoyer la requête dans le serveur, comme moi là, ma machine, vous voyez, j'ai Ubuntu, mais j'ai les desktops, vous voyez, il est là, j'ai Ubuntu, j'ai les desktops. Mais dans les serveurs, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de voir des applications, on n'a pas besoin d'ouvrir des noms, on a besoin juste de se connecter, d'ouvrir sa session et puis commencer à travailler. Et dans les systèmes d'exploitation serveur, la plupart des entreprises, ils utilisent la version minimale. Donc, comme j'avais dit dans mes vidéos, étant qu'expert en Linux, je vais faire mes vidéos que ce soit d'une manière professionnelle pour permettre aux gens de comprendre. Ok? Donc, ici, nous allons installer la CentOS minimale. Pourquoi j'ai choisi la CentOS? Pourquoi pas choisir le Red Hat? La CentOS, c'est le Red Hat, c'est la copie de Red Hat. Ok, ce sont des distributions jumelles, mais la différence est que la CentOS c'est gratuit, le Red Hat est commercial. Et dans des pays développés comme la France, les États-Unis, surtout aux États-Unis, ils utilisent plus le Red Hat. Ils installent parce qu'avec le Red Hat, il y a une possibilité de créer un serveur de paquetage. Vous mettez le paquet à l'intérieur. Quand vous installez avec le YAM, ça ne va pas en internet, même en local, vous avez ça. Vous n'avez qu'à télécharger les paquets et puis faire du YAM repo. Tandis qu'avec la CentOS, il est gratuit, il vous donne la possibilité de passer par internet. Ok, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent les serveurs CentOS. Si on parle dans beaucoup de pays, il est plus demandé, plus utilisé parce qu'il est gratuit et d'autres entreprises ne préfèrent pas acheter, ils préfèrent la CentOS que d'autres entreprises qui ont l'argent, ils prennent le Red Hat. Donc je vais installer une version minimale. C'est quoi la version minimale? La CentOS minimale. La CentOS minimale, c'est une version du système d'exploitation qui n'a pas le graphique, qui n'a que les textes. C'est-à-dire c'est en mode commande, c'est noir. Il n'y a pas de graphique là. Car on n'a pas besoin de mettre un graphique dans le serveur. Le serveur doit être léger. Pourquoi? Il répond aux demandes des clients. 50 machines, 50 000 machines envoient la requête vers lui et lui répond. On n'a pas besoin de faire de ces serveurs un serveur dédié comme une machine, tout autre. Non, on n'a pas besoin. On a besoin juste de se connecter et travailler. Voilà. Alors, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle conditions requises ou configuration requise. Les configurations requises pour installer un système d'exploitation, un ingénieur doit les savoir. Un ingénieur doit connaître comment faire en sorte que lorsque je vais installer un système d'exploitation, je dois savoir quelles sont les conditions minimum. Ok. Alors, pour la CentOS 6, ok, vous devez avoir un disque dur de 6 Go minimum. Et puis minimum la mémoire RAM doit être de 2 Go. Ok. Voilà. Ça, je vais expliquer après. Ok. Maintenant, j'ai ma CentOS ici et j'ai mon Oracle VirtualBox. Donc, je vais faire l'installation comme vous savez. Je vais utiliser la machine, le VMware, parce que le monde aujourd'hui c'est la virtualisation. Même si c'était dans la machine physique, vous allez faire la même procédure. Vous serez obligé de booter votre ISO sur le flash, vous mettez le flash, vous installez. Si c'est un serveur physique, vous allez mettre
sur les flashs. Mais il y a des virtualisations avancées comme Citrix, comme Zen, Citrix, comme le EXSI, comme le KVM, qui sont eux-mêmes des systèmes d'exploitation avec la virtualisation et vous allez déployer, mettre les machines. Voilà. Donc c'est la même procédure à utiliser. Alors, je vais créer une machine virtuelle, je viens là à nouveau. Pour l'installation, je mets CentOS 6. J'ai bien dit, je vais installer la CentOS 6 par rapport à la CentOS 7. Pourquoi? La CentOS 6 est active pour les utilisateurs parce que je viens de commencer. Je ne peux pas directement aller à 100 et commencer à descendre. Il faut commencer par les débuts. On va travailler avec la CentOS 6 d'abord, maîtriser le 6 parce que le 7 est complexe. Le 7, il y a beaucoup de commandes, le 7, il y a beaucoup de trucs. Donc, si vous n'avez pas la maîtrise des 6, vous aurez 80, 60, 70% de difficultés pour faire les 7 et le 8. Mais si vous avez la compréhension, vous maîtrisez déjà les 6 et vous allez faire les 7, il y aura quelques soucis juste à ajouter. Donc, beaucoup de gens vont se dire, mais l'ingénieur, il a travaillé sur les 5, ses certifications, mais comment il fait 6 et le 7 et le 8. Donc, pour votre information, quand tu es certifié en Red Hat, Red Hat vous envoie un lien, vous créez un compte là-bas, dans les Red Hat, avec votre code de certification, et puis par après, vous allez commencer à voir les nouvelles de Red Hat, il va vous donner même des différences entre les 6 et les 7, il y a même des vidéos à télécharger, du tout, moi j'ai fait des recherches avec des formations pour toujours être à la page, comme je vous avais dit, je suis un expert en Red Hat, le Red Hat est vraiment mon domaine que j'aime, donc je tiens ça à l'œil, je suis toujours actif avec ça, et j'y travaille beaucoup. Voilà pourquoi même j'ai décidé de partager mes compétences pour aider les gens qui veulent aussi apprendre. Donc, soyez ouverts, soyez cool, faites des commentaires. Je suis sûr que vous allez aimer cette vidéo ici de l'installation parce qu'il y aura des choses peut-être que beaucoup ne connaissent pas, ils vont apprendre. Si beaucoup s'y connaissent, c'est une bonne chose, mais la répétition est toujours la mère de la science. Merci. Alors ici, je mets la CentOS 6. J'ai choisi ici Red Hat 64 bits. Je vais suivant. Alors, condition minimum, c'était minimum 2 Go. Donc, je respecte 2048. Voilà. Suivant. J'ai dit créer un disque dur virtuel. Oui. Il va me créer un disque dur virtuel. Fix size. Je n'ai pas besoin de changer après. Je donne mon disque dur. Enfin, 15 Go. Ok. Créer. Là. Il va me créer les disques durs. Pourquoi? Ça c'est la méthodologie de mon VMware là. Donc dans la machine physique vous n'aurez pas fait ça, les disques durs seront déjà intégrés. Et si vous utilisez les VMware, c'est pas comme ça. Ça c'est juste pour Oracle VirtualBox parce qu'il va de pair avec Linux. Il est très compatible avec les Linux par rapport à utiliser les Oracle VirtualBox. Par rapport à utiliser plutôt VMware Workstation. Donc c'est un peu ça. L'installation est en cours du disque. Donc, je vais revenir ici. Donc, j'espère que vous avez compris pourquoi. Donc, ça, c'est très important pour un ingénieur de comprendre les conditions requises ou les configurations requises pour installer un système. C'est en fonction de ça. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver, vous mettez le système, c'est moins, c'est 5 ici, ici c'est 1 giga, ça ne marche pas. Donc vous n'avez pas respecté les conditions. Ok. Donc je vais mettre la version minimale, ça sera installé en graphique, mais on utilise qu'un mode commande. Ok. Voilà. Je vais rentrer vers Oracle, je vais attendre un peu. Ça va installer encore 2 minutes. Un peu de patience.
L'installation est toujours en cours, j'attends un peu. Parce qu'une fois que ça sera fait, vous allez voir après, directement la machine sera créée. Je vais personnaliser ma machine virtuelle pour attacher l'ISO de la version minimale. Et ensuite, je vais personnaliser la machine pour lancer l'installation. Et puis, je vais continuer la procédure là-dessus. Donc, ça sera vraiment du pragmatisme ici. Je serai vraiment pragmatique. Je vais commencer à mettre des vidéos. Comme nous sommes en période de confinement ici, souvent je ne travaille pas chaque jour. Je serai vraiment disponible à vous mettre des vidéos. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça sera quelque chose vraiment de bien. Voilà, c'est bon. J'attends un peu, lui-même va sortir. Voilà. À partir d'ici, maintenant, je viens dans Setting. Je viens dans Storage. Il me dit voilà les disques qu'il a créés de 15 Go que j'avais défini. Et moi, je viens là. Je vais attacher l'ISO dans le lecteur CD. Je vais choisir. Ici, je vais choisir l'ISO à définir. Voilà. Je viens là. Je viens ici. Je vais choisir 100. Ok. J'ai dit ouvrir. Oh. Voilà. Ok. Je reviens pour la setting. Pourquoi il a mis les signes rouges? Ok, c'est bon. J'ai fait, il appuie. Et là, je vais lancer l'installation. Voilà. Voilà. Je vais agrandir l'affichage pour permettre. Voilà. Je vais choisir la première option. Je descends avec la touche d'édition. Ok. Voilà, il va décomposer les systèmes Linux. Vous avez vu, j'ai mis la version minimale. Ça ne pèse que 614 mégas. Voilà les systèmes d'exploitation ou la distribution Linux qu'on installe dans des serveurs. C'est purement professionnel, c'est comme ça. Il n'y a pas la version graphique. Ok, donc vraiment veuillez noter ça. On met toujours le minimal, la version minimale. Ici, je vais choisir Skip. Ok. Il me demande, il veut tester mon disque. Moi, je ne veux pas, je fais Skip. Et là, voilà, il me dit la CentOS communauté entreprise operating system suivant. La langue, je choisis la langue. Suivant. Sur la langue, oui. Voilà, ici, vous devez choisir quel type de storage. J'ai choisi par défaut. Je laisse la deuxième option, c'est pour autre chose, les SCSI, Target et autres. Je viens dans suivant. Il me dit, vous voulez garder les données dans ces disques que vous avez créés. C'est vrai qu'il n'y a pas de données. Si vous choisissez non, l'installation ne va pas continuer. J'ai choisi Discard Any Data. Définissez le nom de la machine. Je mets CentOS. Autre exemple. Le nom du domaine par défaut ici, dans les Red Hat et la CentOS, c'est exemple.com. Si vous voulez mettre l'adresse IP, vous pouvez configurer la carte réseau là. Vous choisissez Edit. Vous venez ici dans IP, vous mettez IP manuel, vous définissez ici, ajouter, si vous voulez. Tout ça, moi, j'en ai pas besoin. Je vais mettre l'adresse IP au moment, ça sera par commande, car ici,
Ça ne vous aidera pas si vous avez déjà trouvé le système installé. Donc ça ne va pas vous aider. Merci. Je viens là. Suivant. Je cherche Afrique, Kinshasa. Là où je suis. Africa, Kinshasa. Voilà. J'enlève le système universel suivant. Définissez le mot de passe du compte route. Voilà, je rentre maintenant ici. Je vais vous expliquer. Il y a une différence. Voilà. Il y a route. Il y a slash ici qu'on appelle route et il y a le slash route. Le route ici, sans le slash, ça y est, le compte de l'utilisateur comme administrateur dans les Windows Server, ici c'est route. Je descends ici. Le route ici, la racine, c'est-à-dire là où tous les systèmes d'exploitation et ces fichiers vont s'installer, c'est comme la partition C dans le Windows. C'est la partition. Ok, c'est la racine. Et le route, le slash route maintenant, avec le slash, ça c'est le répertoire de l'utilisateur et c'est l'utilisateur route. N'oubliez pas, je vous avais dit, les comptes d'utilisateurs s'installent dans Home. Ce sont les autres utilisateurs. Mais le route administrateur a son nom Home directory qu'on appelle slash route. Voilà, merci. Alors je rentre ici. Show. Là, j'ai défini maintenant les mots de passe du compte route. Je mets 100 CentOS. Entrée 100OS. Il va me dire le mot de passe si est faible, mais je vais dire utiliser d'abord. Ok, parce qu'il n'aime pas ça. Il aime un mot de passe complexe. Mais il accepte quand même. Voilà. Voilà. Le grand problème que je suis venu et je voulais éclaircir sur ces points ici. En fait, ces points ici posent un sérieux problème. Ok, je vais vraiment expliquer ça en détail. Vraiment, soyez très prudents pour comprendre. Ok. Alors, si vous choisissez la première option, ici, remove all the partition on the selecting drive, this include the partition created by another operating system. Ça veut dire, la première option, ça veut dire, il va enlever tous les systèmes d'exploitation. Même les systèmes d'exploitation qui existaient avant, si c'était Mac ou Windows, il va l'effacer, il va mettre les Linux. Ok, il va faire pour vous la partition automatique. Ici, remove only the Linux partition created from the previous installation. It doesn't remove other. Ça veut dire, si tu sais que déjà tu avais installé tes systèmes d'exploitation avant, parce qu'il y a des machines qui ont fait le dual boot, ok, et le multi-boot. Dual boot, c'est je peux installer deux systèmes d'exploitation dans une machine, et multi-boot, je peux installer plus de deux systèmes d'exploitation dans une machine 3. Mais vous allez me poser la question, ces cas-là arrivent comment? Ces cas-là arrivent souvent dans des serveurs partagés. Ah, je répète. En informatique, nous avons deux types de serveurs. Nous avons le serveur dédié et le serveur partagé. Le serveur partagé, c'est une machine où on installe un système d'exploitation serveur. Comme ma machine ici Ubuntu, je peux installer un serveur Linux ici. Ce n'est pas un serveur, c'est un serveur partagé. Il ne joue pas le rôle de serveur. Mais nous avons le serveur dédié, c'est les serveurs que vous connaissez, les HP Poland, qu'on a à configurer, des Dell PowerEdge, des serveurs à câble. Ok, et nous avons aussi des mini-serveurs, des ThinkPad serveurs pour les Lenovo. C'est un serveur uniquement fait pour être serveur. C'est ce qu'on appelle un serveur dédié. Le mot le dit. Dédié, c'est vraiment à lui, propre à lui. Voilà, ok. Et ça, ce sont, voilà. Maintenant, dans des serveurs dédiés, on ne met pas d'installation duel. Soit on met un seul système d'exploitation, on installe, mais on peut mettre un système d'exploitation duel, mais ce sont des cas rares. Souvent, on met la virtualisation pour mettre plusieurs machines. Voilà. Donc ça, ce sont plus des cas de serveurs, parce qu'il y a des entreprises, n'oubliez pas, nous avons trois types d'entreprises. Hein. Nous avons petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises. Donc, une petite entreprise, ils peuvent avoir une machine là qu'ils ont mis, un desktop, où ils ont mis des systèmes d'exploitation. Donc, si vous choisissez cette option, il va enlever que les Linux qui existaient, il va laisser les autres Windows. Mais il fera pour vous la partition toujours comme la première option, automatique. Ici, cette option, Shrink the current system, Shrink existing partition, ok, create the free space for the default. Il va chercher une partition free et il va rétrécir une partition. Il cherche une partition free et puis il va installer pour vous la partition automatique. Là, il va enlever le système. Donc si vous ne voulez pas lever le système, vous devez utiliser ça, cette option.
Et puis, use the free space. Ok, ici, il va prendre tout l'espace libre qui était partitionné. Et le non partitionné, il va installer pour vous les limites automatiques. Mais qu'est-ce qu'il installe automatique? C'est ça le problème. Ces options ici, à partir de l'option 1, 2, 3, 4, si vous utilisez ces options, vous aurez un problème. Il va vous créer pour vous les partitions automatiques que nous ne savons pas. Je vais vous dire cette partition-là dans la 5e option. Il va vous donner ce qu'on appelle un LVM. De 1 à 4, il va créer pour vous des disques dits automatiques qu'on appelle des LVM. Le LVM, c'est quoi? C'est une technologie où on peut grouper des partitions. C'est-à-dire des partitions étendues, on peut les rassembler, ça devient une partition. Ok? Ça veut dire j'ai créé 3 partitions. 50, 30, 40. Je prends ces 3 partitions-là, 50, 30, 40. Ok, 50, 30 et 40. Ça fait 50 plus 30. Ça fait 80, 40, 120. Je les regroupe, les 120, là, 3 partitions, ça devient une partition 120. C'est ça qu'on appelle LVM. Mais maintenant, le problème arrivera quoi? Lorsque vous ne pouvez pas faire une partition. Si vous choisissez les 4 options, il vous crée les LVM, vous n'avez pas la possibilité de créer une partition. Or, la partition est très importante dans les Linux car vous savez, tout c'est géré dans une partition. Les disques dits sont attachés dans les partitions. Les flash disques et le support externe sont attachés dans des partitions. Donc, vous avez besoin de la partition. Et si votre home est rempli, avec ces options ici, 4, c'est bien, mais vous n'allez pas faire des partitions. Vous serez obligé de prendre des partitions ailleurs, comme vous allez voir. Quelle contient cette option? Ça, c'est l'installation avancée. Beaucoup de gens refusent de choisir cette option. Ne refusez pas, les ingénieurs. C'est une très bonne option. Ça vous avantage, ça va vous aider. Regardez. Je vais sélectionner la 5e option. Alors, j'avais un disque dit, il m'a dit de 15 Go. Je viens là, je sélectionne. Là, je prends l'espace, je vais faire créer. Créer partition standard. Laissez les autres là. Ça, c'est une autre leçon. Okay. Alors, créer. Je viens là, j'ai choisi boot. Boot, c'est le répertoire. Vous devez installer ici 4 partitions pour que ça marche. Ça veut dire un répertoire qui va contenir les utilisateurs. Si vous voulez, vous pouvez les mettre, le home, c'est pas important, il peut être créé pour vous. Un répertoire qui sera chargé pour le noyau Linux. Et un répertoire qui sera la racine qui va où tous les systèmes d'exploitation vont s'installer vers lui vous allez démarrer, et puis un autre répertoire pour la mémoire virtuelle. Donc boot, c'est le répertoire qui contient les systèmes d'amorçage, ok, qu'on appelle le grab, le noyau. 200 mégas, c'est suffisant. Toujours point ici. Donc, ce qui vient de construire, c'est quoi? Comme le root, c'est la dernière partition à créer, je vous suggère. Pourquoi? Lui, c'est à lui que vous allez donner tout l'espace. Donc, l'espace doit aller chez root. Donc, voilà pourquoi on commence d'abord par les faibles pour finir par les grands. C'est une technologie que je vous donne. C'est un langage que moi, je n'ai pas dit que c'est comme ça, mais moi, je vous donne cette méthodologie parce que c'est plus facile. La méthodologie de choisir, ok? Et puis, je vais prendre d'abord swap, que je connais la valeur. Ok? Moi j'ai installé le disque, la mémoire que j'avais donné des gigas, je vais doubler ces 2 fois la mémoire RAM. Moi j'avais créé dans ma machine virtuelle 2, je donne 4. Je prends encore ici. Ok, j'ai choisi la partition home, répertoire des utilisateurs. Ici je peux créer, ne pas créer, ça va passer. Ok, home, je mets 2000. Quel contient le home? Beaucoup de gens ont de confusion. Home, c'est quoi? C'est les répertoires, pas seulement des utilisateurs. Il contient beaucoup de choses. Regardez ici, dans ma machine. D'abord, ici, j'ai fait sudo sous pour aller dans route. Ok? Si je viens dans CD home, il va me montrer l'utilisateur que je me suis connecté à Samsung. Ok? Vous voyez, home contient quoi? Il contient documents, mes documents, desktop, le bureau. Il contient les informations des pictures, les images, les SSH. Donc, il doit avoir l'espace. Pourquoi ne pas le créer? Déjà, quand vous installez, vous voyez, il y a beaucoup de scripts et autres qui viennent ici des répertoires. Donc, ne
vidéos, ça sera là-bas. Donc si tu mets beaucoup de vidéos, ça va consommer home. Donc je me crée l'espace quand même. Comme ici c'est un serveur, on va pas mettre home, je mets quand même 2000. Parce que les serveurs, on va pas, c'est pas une machine où à mettre des vidéos et quoi. Ok. Et après avoir créé boot, swap, maintenant je vais mettre la racine, c'est la partition. Donc je vais donner l'espace. Je crée. Alors comme j'ai besoin de faire la partition, je vais laisser même 1 giga libre. Donc là je vais choisir, je vais sélectionner root et les slash. Je vais lui donner 7 9 63. Voilà. Voilà. Alors c'est ainsi j'ai 1 giga d'espace libre pour la partition. Donc voilà la procédure quand vous installez un Linux et que vous voulez avoir de l'espace libre pour partitionner, car toutes ces partitions peuvent être remplies. Il y a possibilité à la Linux de créer une partition, d'attacher et d'ajouter pour que ça puisse marcher sur FSTab. Donc il y a une possibilité. Voilà, ce n'est que cette méthodologie ici, la 5e option. Si vous ne choisissez pas la 5e option, vous ne ferez pas de partition car il vous donnera des LVM. Et on va faire aussi j'avais posté une vidéo sur la partition. Alors, je viens là, je fais, maintenant, j'ai fini, ça c'est l'espace libre, je le laisse. Je vais dans suivant. Vous allez voir, regardez bien, je rentre d'abord là, vous avez vu route et quoi? Il est SDA, il a donné un nom de préféré, SDAD. Vous allez comprendre que quand je vais installer, il va me dire, il va installer le système de SDAD, ce qui est route, la racine. Suivant, il vous dit, les partitions table MSO, oui, formatez ça. Formatez toutes ces partitions. Write to the disk. Écrire. Voilà, là il est en train de créer. Le type de fichier système, ce sera extension 4. Dans le Red Hat 5, c'était extension 3. Red Hat 6, extension 4. Red Hat 7 et 8, c'est XFS. Qui peut supporter jusqu'à 128 mégas d'espace de partition. Ok, voilà, il dit le bootloader sera là, c'est ce qu'on appelle les grabs, et puis il me dit ici la CentOS, s'il sera installé dans DevSID. Je vous avais montré avant de choisir, de faire suivant, que c'est là où il y a le root, donc la racine, c'est le root. Donc il doit avoir beaucoup d'espace, car les applications que vous installez dans les Linux, ça va dans les slash là, la racine. On l'appelle aussi root. Et puis suivant. Voilà. L'installation a pris fin. Donc la vidéo est là. A pris fin. Et puis ici la suite vous connaissez. Quand il va finir, vous n'allez qu'à faire. Vous voyez, c'est pas beaucoup de paquets, ça pèse pas. Et puis quand vous allez finir, vous allez faire redémarrer. Il redémarre, vous avez votre donc dans la prochaine vidéo, maintenant je vais vous montrer la suite, comment travailler. Donc la vidéo, je pense que cette vidéo ici de l'installation sera utile pour vous. Vous allez aimer. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à faire des commentaires. En tout cas, c'était une très bonne chose. Merci beaucoup à vous.